pense que je t'étonne pas si je te dis que tu es la personne la plus importante de ta vie. Mais quelque chose que tu n'as peut-être pas réalisé, c'est que tu es aussi la personne la plus importante de ta classe. Si jamais un élève ne va pas bien ou n'est pas capable de suivre, ça fait un élève qui n'est pas capable de suivre. Si jamais toi tu vas pas bien ou que tu n'es pas capable de suivre, ça fait tout de suite 35, 70, 200, 300 élèves qui du coup se retrouvent pénalisés. Donc si tu veux vraiment prendre soin de tes élèves, il est indispensable de prendre soin de toi. Et la personne qui peut prendre soin de toi, encore une fois, c'est toi. Parce que c'est toi qui connais tes besoins et qui sais comment y répondre. Donc forcément, c'est toi la personne la mieux placée pour prendre soin de toi. Alors peut-être que ce que je te dis, tu l'as déjà entendu plein de fois, tu le sais, oui, self-care, il faut faire attention à soi, je suis la personne la plus importante, etc. Et que pour toi, prendre soin de soi, ça veut dire aller prendre un bain avec des bougies ou se faire masser ou prendre des vacances. Mais moi, c'est pas de ça dont je te parle dans cette vidéo. Parce qu'un bain avec des bougies, ça prend soin du toi de maintenant. C'est maintenant que tu es fatigué, que tu as envie ou besoin d'un bain. Là, ce dont je te parle dans cette vidéo, c'est de prendre soin du toi dans le futur. On va s'occuper de toi dans le futur, c'est du self-care au futur. Comment ça? Quoi? Mais de quoi je suis en train de te parler? Et en fait, c'est assez simple. Rappelle-toi toutes les fois où tu dis « Ah, si seulement j'avais fait ça » ou « Ah, si j'avais fait ça avant, ma vie serait plus simple. » Mais ça, c'est ton toi du présent qui dit « Ah mince, le moi du passé, il n'a pas fait ce qu'il faut. » Et moi, je te propose de retourner le truc et de regarder ce que le toi du présent peut faire, parce que c'est le seul toi qui peut vraiment agir. Mais qu'est-ce que ce toi du présent, il peut faire pour aider le toi du futur? Ce qu'il faut que tu réalises, c'est que prendre soin de soi, ça ne veut pas dire prendre soin de soi maintenant, mais aussi préparer et prendre soin de soi dans le futur. Et comme tu sais que j'aime pas les paroles en l'air, je vais te donner 5 façons concrètes de faire ça. La première chose que tu peux faire, c'est de prendre le temps de fermer tes journées de boulot. Tu sais, à la fin d'une journée de boulot, tu as dans ta classe, tes élèves viennent de partir, il y a du bazar, éventuellement tu ranges ton labo, si tu as un labo comme moi. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de partir, de sortir de ce lycée, de ce collège et d'aller penser à autre chose et de rejoindre ta famille. Sauf que si tu fais ça, le toi du futur de demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir et il devra réouvrir tous les dossiers, voir ce qui se passe. Et en fait, en faisant ça, tu es en train de bousiller la journée de boulot de toi de demain. Donc l'idée, c'est de prendre du temps, pas forcément longtemps, 5-10 minutes en fin de chaque journée de classe pour fermer les journées. Donc fermer cette journée, ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire faire tous les trucs que tu peux faire hyper rapidement et qui te prendront du temps demain parce qu'il va falloir te rappeler que tu ouvres les choses, etc. Ça peut être rentrer une note, mettre un papier au bon endroit. Hop, tu clôt toutes les petites choses que tu peux clore. Pour toutes les choses qui prennent plus d'1 minute, tu regardes parmi toutes ces choses lesquelles sont vraiment importantes et lesquelles doivent être faites demain et tu les mets dans ton agenda au jour de demain. Comme ça, le toi de demain, quand il arrivera, il n'aura pas besoin de se demander qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il ouvrira son agenda, il sera plus reposé, parce que le toi de demain matin est plus reposé que le toi de ce soir, et il sera capable de le faire rapidement. Il ne va pas perdre son énergie à essayer de trouver. Donc, le lendemain, tu vas ouvrir ton agenda, regarder, ah oui, il y a ces 2-3 choses-là à faire, hop, 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 tu les fais. De prendre cette habitude 5 à 10 minutes en fin de chaque journée de cours, en fait, ça fait que ta journée de cours, elle commence sur une note beaucoup plus positive, que tu as plus d'énergie et qu'en fait, tu gagnes en énergie au fur et à mesure des journées. Et rien que de prendre cette habitude, qui est toute petite, 5-10 minutes, ça change complètement la façon dont tu abordes tes journées, puisque dès le matin, ton plan d'action est clair. Deuxième chose, construire un escalier. Un escalier, Marie-Camille, mais je ne suis pas maçon. T'inquiète, je t'explique. En fait, quand on fait des choses dans notre vie professionnelle, il y a 2 façons de les faire. Il y a la façon rebond, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ce que j'avais à faire, j'en suis au même endroit, ça ne change pas ma vie dans 10 ans. Et il y a la façon escalier où une fois que j'ai fait cette chose-là, je suis montée et donc ça va changer ma vie professionnelle dans 10 ans. Donc à chaque fois que tu abordes une nouvelle chose, la question c'est comment puis-je le faire pour que, par exemple, si c'est quelque chose qui est chronophage, à partir de maintenant, ce sera beaucoup moins chronophage. Si tu prends cette habitude de construire des escaliers, ton toi du futur va pouvoir monter comme ça très haut en expertise professionnelle et en efficacité. Et au final, tu arriveras beaucoup plus haut que ce que tu es capable de faire comme ça avec des rebonds. Le rebond, ça permet de se débarrasser des choses et donc que le moi du présent soit à peu près satisfait. Sauf que de construire un escalier, ça permet de prendre soin de ton soi du futur. Alors, comment faire pour construire cet escalier? On a vu, ça peut commencer par construire des habitudes, des routines. Ça peut être aussi suivre une formation qui change ta façon de faire les choses. Et la toute petite chose que tu peux faire pour commencer ton escalier, c'est de t'inscrire à ma classe virtuelle gratuite. Survivre dans l'éducation nationale, c'est possible. Les 3 clés pour s'épanouir dans l'enseignement sans y passer 50 heures par semaine. Et dans cette classe virtuelle, je vais te montrer comment te créer un escalier. Tu verras aussi d'autres techniques pour regagner ton temps et arrêter de subir la pression de l'éducation nationale. Et pour t'inscrire à cette classe virtuelle, c'est simple, tu trouves le lien en description.
Troisième chose, faire une routine du soir. On l'a vu, la façon dont on ferme sa journée de boulot va beaucoup déterminer la façon dont la journée du boulot du lendemain va se passer. Et bien, c'est la même chose pour la journée entière. C'est-à-dire que la façon dont tu vas t'endormir, ce que tu fais le soir en t'endormant, va beaucoup avoir d'influence sur ce qui va se passer au réveil, et donc ce qu'on appelle la routine matinale. La routine matinale, on en parle beaucoup, on entend parler de morning routine, de ce genre de choses. C'est pas forcément de se lever à 5 heures du matin pour aller faire du yoga et du journaling et un jogging, mais c'est les choses que tu fais tous les matins pour t'assurer que tu te mets dans une position où tu vas pouvoir affronter la journée dans de bonnes dispositions. Sur le principe, c'est effectivement une très bonne idée parce que c'est important de mettre les bonnes bases dès le matin. Sauf que si en fait la veille au soir de ce dit matin, en fait si tu as passé ta soirée à scroller sur Insta jusqu'à 1h du mat, même si tu as prévu de te lever pour aller faire ton yoga, préparer le petit déj des enfants et préparer ta popote du midi, et ben en fait tu n'auras juste pas le courage de se lever, du coup tu appuieras sur le réveil et puis en fait tu finiras en retard, etc. etc. Alors plutôt que de te focaliser sur le matin et de te culpabiliser parce que tu n'arrives pas à tenir ta routine du matin, ce que je te propose c'est de te focaliser sur le soir. Alors je sais que c'est évident à dire, mais ce sont en fait des choses simples. Pas d'alcool le soir, éviter de se poser devant une série qui étire le temps en longueur, mais plutôt prendre du temps de qualité pour se reposer. Et en plus, l'avantage d'enlever l'écran le soir, c'est que ça permet de s'endormir plus facilement. Mettre le téléphone en dehors de la pièce où tu dors. L'idée en fait, c'est de sortir de ce cercle vicieux où quand tu arrives le soir, tu es tellement fatigué que tu n'arrives rien à faire que de te poser avec un verre de vin devant Netflix. Ce qui fait que le lendemain matin, tu es fatigué, du coup tu te traînes toute la journée et le soir, tu es trop fatigué, du coup de pause, etc., etc. Et moi, je trouve que le bon endroit où casser ce cercle vicieux, c'est le soir. Car c'est en changeant ta routine du soir que tu vas pouvoir créer un cercle vertueux. En ayant une routine du soir plus saine, où tu te couches plus tôt, où tu te reposes plus, le lendemain matin, tu seras plus en forme. Du coup, tu pourras aborder ta journée en ayant plus d'énergie, plus de focus, plus d'attention, ce qui fait que quand tu reviendras chez toi le soir, tu seras encore plus reposé. Ce qui fait que le soir, quand tu arriveras chez toi, tu seras capable de faire autre chose que de te poser devant une série. Ça te permettra de te coucher tôt et tu vois le cercle vertueux qui s'enclenche. La quatrième chose pour prendre soin de toi dans le futur, c'est de prévoir que tu seras absente ou que tu seras malade ou que tu ne seras pas bien. On a tendance à procrastiner les choses parce qu'on se dit « je le ferai plus tard parce que plus tard, je serai en forme ». Sauf qu'à chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard », parce que plus tard ça irait mieux, parce que plus tard j'aurai le temps, etc. En fait là, tu es en train de ne pas prendre soin du toi du futur. Tu es même en train de lui charger la barque. Si tu pars du principe que le toi du futur va arriver à faire des choses que le toi du présent n'arrive pas à faire, mais que tu ne prends pas soin du toi du futur, il n'y a aucune raison que le toi du futur soit plus efficace que le toi du présent. Parce qu'on se dit toujours, ça ira mieux la semaine prochaine, ça ira mieux le mois prochain, ça ira mieux après les vacances. Mais si tu ne mets pas des choses concrètes en place qui font qu'effectivement ça ira mieux et que effectivement ton toi du futur sera plus efficace, il n'y a aucune raison que ça se passe tout seul. La vie va continuer à se dérouler avec toujours autant de choses à faire et à force de reporter au futur, en fait tu charges la barque au toi du futur, ce qui fait que ton énergie descend au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Donc l'idée, c'est de changer ce paradigme et de partir du principe que ton toi du futur, il sera fatigué, il aura la gueule de bois, il sera malade, il aura 5 enfants en bas âge. Bref, on part du principe que le toi du futur, il n'est pas capable de faire grand-chose. Et donc, on va prévoir les choses pour le futur en partant de ce principe que on ne sera pas très efficace. Par exemple, on prévoit les cours et les activités à faire en classe en partant du principe qu'on sera absente parce qu'on sera en arrêt maladie. Et du coup, on va te donner des choses à faire aux élèves qui peuvent faire avec un remplaçant ou qui peuvent faire tout seul. Et si au final, tu n'es pas en arrêt maladie, ce qui arrive la plupart du temps, tant mieux, tu pourras aider tes élèves à faire ce que tu avais prévu. Mais si jamais tu n'es pas là, au moins tes élèves pourront travailler. Et en plus, ton toi du futur sera plus reposé, donc il pourra continuer à mettre encore plus de choses pour ton toi de futur du futur. Cinquième et dernière chose à mettre en place, c'est de commencer aujourd'hui, maintenant. C'est difficile, je sais. Parce que, en fait, ton toi d'aujourd'hui, il est chargé de tout ce que ton toi du passé a fait, ou plutôt qu'il n'a pas fait pour toi. Alors là, tu es obligé de t'occuper du toi du présent, puisque le toi du passé n'a pas fait attention à ce toi du présent. J'espère que vous suivez et que vous n'êtes pas dans un paradoxe temporel là. Sauf que tant que tu restes concentré sur t'occuper de ton toi du présent, tu ne peux pas t'occuper de ton toi du futur et tu maintiens ce cercle vicieux. Donc l'idée, c'est de commencer maintenant. Quelle est la petite chose que tu peux faire aujourd'hui qui va aider le toi du futur? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois? Et tu poses un geste maintenant. Au début, bien sûr, tu vas poser des gestes tout petits parce que tu es fatigué, etc. Mais ces petits gestes vont permettre que le toi du futur sera un peu plus reposé et donc lui, il sera capable de poser des gestes plus gros, ce qui fait que ton toi du futur
aura encore plus de temps et sera encore plus reposé. Ça va faire boule de neige, mais c'est important de commencer par des choses toutes petites. Et souvent on se dit, mais quand j'irai mieux, je ferai ça. Et là, je vais avoir une vérité un petit peu dure, tu n'iras jamais mieux tant que tu te dis ça. Oui, c'est dur, mais tant que tu ne poses pas les choses qui feront que tu iras mieux dans le futur, eh bien les choses ne s'arrangeront pas d'elles-mêmes. Donc pose ces gestes le plus tôt possible, c'est-à-dire maintenant. En description, par exemple, tu trouves le lien pour ma classe virtuelle, c'est le moment de t'y inscrire. Ça, c'est un tout petit geste que tu peux faire dès maintenant. Regarde aussi ce que tu peux abandonner maintenant. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs où tu dis, non mais ça, je suis obligée de le faire. Sauf que là, maintenant, t'es pas bien. Et tant que tu ne mettras pas des choses concrètes en place pour aider le toi du futur, tu resteras pas bien. Donc, abandonne tout ce que tu peux abandonner pour focaliser le maximum d'énergie possible à aider ce toi du futur. Et quand tu auras fait ça, le toi du futur, eh ben lui, il sera mieux, il aura plus d'énergie, il sera plus reposé. Et donc, lui, il pourra reprendre tous ces projets que tu es en train d'abandonner. Par exemple, c'est ce que j'ai fait moi. Peut-être tu as vu, j'ai un petit peu abandonné YouTube pendant une période pour pouvoir prendre soin du moi du futur. Et mon moi d'aujourd'hui, qui est donc le moi du futur du moi du passé qui a abandonné YouTube, me remercie énormément. Car aujourd'hui, je suis contente d'avoir de nouveau l'énergie de revenir sur YouTube pour t'aider à être mieux dans ta classe avec tes élèves. Mais si tu n'as pas trop d'idées de ce que tu peux arrêter, je te laisse aller voir cette vidéo. Dedans, je te donne une liste de ce que tu peux arrêter facilement, des choses qui te prennent l'énergie et qui en fait ont peu de valeur, que ce soit pour toi ou pour tes élèves.